Salut, c'est CryptoLevel, je te fais une vidéo aujourd'hui sur Rollercoin. On va aller voir si la mise à jour des ligues sont plus intéressantes que ce qu'on pouvait avoir avant. Ça, on va voir si le fait d'avoir des paliers, donc moi en ressenti j'ai l'impression que c'est mieux, ça reste plus stable au niveau du minage, mais on va aller voir ça ensemble. Donc pour pouvoir faire la vidéo, j'ai repris le Google Sheet sur les ligues où j'avais gardé tous les rewards avant euh, euh, la mise à jour. Voilà, j'avais récupéré toutes les rewards. Là, on a les rewards de la nouvelle mise à jour, suivant la puissance, etc. Et voilà, j'ai fait également un deuxième Google Sheet qui est puissance de binage de RC. Donc ça nous fait la puissance totale sur Rollercoin, quelle que soit la ligue. Et au total, après, on a directement les puissances. Donc la puissance totale, elle est en ZH. Et la puissance des ligues est en EH. Voilà. Donc après, j'ai juste fait la conversion pour que ça soit OK. Et ça nous permet de voir la puissance totale. Donc depuis qu'on a les ligues, donc 15 jours, on a pris 20 ZH à peu près. Voilà, donc comme ça permettra de voir également l'évolution qu'on pourra avoir. À partir de cette semaine, je ferai un autre tableau pour que toutes les semaines on puisse voir l'évolution. Donc il y aura la puissance totale et elle se nous dira en pourcentage combien en plus on le minage, la puissance du minage a gagné sur une semaine, vu que maintenant on ne peut plus le voir directement sur Rollercoin. Donc à partir de ça, on va voir sur différentes puissances. Donc on va commencer par du 500 pH, comme ça il y aura pour des petits comptes et pour ceux qui ont plus de puissance pour pouvoir voir la différence. Donc là j'ai rentré la puissance totale directement, donc on est bien à 208 ZH48. Et après je me suis mis à 100% partout. Et on verra les différences entre le RLT à 100% et le LTC. Donc là, pour 500 pH, avant les ligues, on faisait 4,79 dollars, donc 4,56 RLT. Et la crypto la plus minée était le LTC. Donc je vous le dis en avance déjà, avant les ligues, la crypto qui minait autant que le RLT, c'était le LTC. Donc on va voir avec les différentes ligues si on va retomber exactement sur les mêmes ou s'il va y avoir des changements. Parce que du coup, on n'aura plus les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'avant, tout le monde minait la crypto qui était plus intéressante. Donc si le LTC était plus intéressant, tout le monde allait sur le LTC. Sinon, on changeait. Si on prend l'équivalent actuellement, donc si on va dans les ligues, pour 500 TH, on doit être en Silver 3, voilà directement ici, où il y a actuellement 4219 joueurs actifs. Voilà. Sur la Ligue 1, c'est lequel plus de monde. Voilà, il y a 2 millions de joueurs. Donc c'est comme ça, on commence à 500. Donc en Silver, je vois que je ne me trompe pas, en Silver 3. Donc là, on a une puissance de 2,643 ZH. Donc on va mettre en pH 500. Là, on voit tout de suite que au niveau du RLT, maintenant on est à 3,3 dollars. Et au niveau de la crypto, le plus haut, donc là on est à 1,92. On est sur l'Ether à 3,39.
Donc là, on voit que l'Ether est au-dessus. Bon, par rapport à avant, on est un peu plus bas. Et normalement, quand on monte dans les ligues, voilà, ça doit pouvoir se stabiliser à peu près pareil. Donc on va voir ça par la suite. Donc là, on voit que avant, quand on a 500 pH, c'était mieux. Après, voilà, on a beaucoup de puissance là au niveau du RLT. Et là où ça paye le plus en Ether, voilà, on n'est qu'à 215. Alors qu'avant, si on avait beaucoup de puissance en Ether, on pouvait gagner beaucoup. Donc, on va bien faire attention sur quelle ligue est-ce qu'on va aller. Ensuite, on regarde pour un EH. Pour un EH, donc déjà ici, en premier. Pour un EH, on est à 9,58. Donc le fait que ça a doublé, ça nous double également les récompenses. Donc ça c'est avant. 9,58 RLT et dollars en RLT et le LTC donnait 9,59 dollars. Maintenant on passe sur la ligue Gold 1 pour cette puissance là. Ah, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, mais c'est pas grave, je ferai une coupure et je rattraperai après, à moins que je puisse revenir en arrière. Ah, c'est bon. Alors, ici, un EH en Gold 1. Donc, je me suis marqué, c'était quoi les ligues? Donc, si je ne mets pas la puissance, donc un EH. Donc là, on est à 6,30 dollars au niveau des RLT. Donc, on est un peu plus bas, on perd à peu près 3 dollars 30. Et pour les cryptos, ça serait l'XRP à 3,47, à moins qu'on en ait un plus haut. Ben, on a le Tron à 5,20. Donc il ne faut pas oublier que là, on n'est pas sur les grosses puissances. Donc en termes de choix, on n'a pas trop de choix au niveau, pas beaucoup de choix au niveau des cryptos. Par contre, là, on est toujours un peu plus bas que par rapport à ce qu'on avait avant. Donc là, je vais déjà me mettre à 10. Donc après, on passe à 10. Donc avant les ligues, on faisait 95, on va dire 96 dollars en RLT et quasiment autant en LTC. Avec les ligues, donc là on passe en Gold 3. Alors est-ce que je m'étais pas trompé? Non. Donc là on passe en Gold 3. Donc en Gold 3, là on commence à voir le changement. En RLT, on passe à 120 dollars. Donc on a 25 dollars de plus. Et pour les cryptos, ben, il faut regarder en dessous. Donc les cryptos sont plus basses. Donc là dans cette ligue, le RLT serait plus intéressant. En termes de crypto, on a le Tron à 51 ou le Solana à 55. Après, voilà, vous pouvez également splitter, prendre un petit peu d'RLT, un petit peu de crypto. Donc ça, après, chacun fait à sa sauce. Et là, on voit que à partir de 10 EH, à partir de cette puissance-là, le RLT devient plus intéressant à miner maintenant qu'avant les ligues. On passe après à 50 EH. Donc là, c'est bien avant. Donc avant, en RLT, on pouvait faire 479 dollars en RLT. Et en crypto, ben, c'était toujours le LTC à 479. Maintenant, on est à 50. Donc là, on passe sur du Platinum 2. Donc on va se remettre en EH.
à 50. Et maintenant, on fait du 400$ en RLT. Et les cryptos qu'on a dessous, on est aux alentours des 200, 210. Donc là, le Solana est à 215$. Sinon, on a également le Tron. Voilà, en termes de retrait, on est sur 17 jours ou 14 jours. Dépendra de chacun. Le Doge reste aussi également dans les premiers. Et là, le Doge, on est tous les 7 jours. Donc après, voilà, ça sera suivant. Si on veut retirer assez rapidement, bah, l'option Doge à l'heure qu'il est, si on est en P2, pourrait être plus intéressant. Après, voilà, ça dépendra de chacun. Si c'est au-dessus de 200$, vous estimez que c'est bon, vous pouvez également prendre de l'Ether au bout de 9 jours, du BTC ou d'autres cryptos. Après, voilà, là on est un petit peu plus bas, mais en mixant, moi quand je mixe, généralement je suis à 30. Et du coup, si on prenait par exemple le Doge à 70, ça ferait 114 plus 146. Mais ça vous donne en même temps des RLT et en même temps du Doge, donc 3 fois dans le mois qu'on peut retirer. Après, ça dépendra dans le jeu ce que vous aurez besoin. Ça vous permet de jouer en même temps aux événements. Moi, là, depuis le début de l'année, je peux faire les puzzles sans avoir besoin d'investir directement. Et maintenant, vu que je peux miner également du RLT, donc je suis en Ligue Platinum 1, je peux également avoir des RLT en plus pour faire des achats ou du merge. Ensuite, on arrive sur du 100 pH. Donc avant la mise à jour, en RLT, on faisait 957$. En RLT et en crypto, on est à 959$ sur le LTC. Donc le LTC était largement au-dessus. Maintenant, on passe sur du Platinum 3 pour être à 100. En EH. Et donc là, on voit que le RLT c'est 791, donc on perd à peu près 200$. Après, on reste sur une ligue où tout le monde doit être à peu près dans la même tranche de puissance. Et pour les cryptos, le plus haut serait le Solana. Après, voilà, ça dépendra de chacun comment on souhaite retirer. Le plus haut est le Solana. Si à 390 on trouve que c'est bon, on a l'XRP ou le Dodge qui arrive à 4 jours. Donc on commence à avoir des trucs intéressants. Voilà, donc c'est un peu plus bas, mais voilà, on peut toujours mixer. Si on refait le mix de tout à l'heure, à 30% RLT et 70% de Dodge, actuellement, ça nous fait 237 RLT, 237$ d'RLT et en Doge 273. Donc ça vous fait du 500$ sur quelque chose de fixe. Voilà. Ensuite, on arrive au 200. Donc on revient avant les ligues. Avant les ligues, on faisait 1915$ en RLT et en crypto toujours sur le LTC à 1918, donc légèrement plus. Avec les nouvelles ligues, à 100 EH, on est en Diamond 1, donc là on commence à rentrer dans le haut de la compétition, des ligues également, vu qu'on est de toute façon en compétition contre les autres joueurs. Et donc ça réduit du coup le nombre, la puissance est diminuée. Et il y a aussi également moins de joueurs, donc on peut se partager plus d'argent entre nous, on va dire.
Donc là, à partir de Diamond, par contre, on n'a pas d'RLT. Donc au niveau des cryptos, on serait sur le LTC. Voilà, il revient devant. On est à 373 LTC. Voilà. Donc ça chute un peu, mais après voilà, c'est réparti sur la totalité. C'est pour éviter que, après ça dépend également des rewards qui nous donnent. Il faudra voir après quand les rewards augmenteront. Donc après là on va pas faire du 70-30 vu qu'on n'a plus d'RLT, à moins qu'on décide de prendre une partie en RST, une partie en crypto. Donc ça après ça sera à chacun de voir. Et pour finir à... Ah mais attendez. Du coup, là j'ai pris Diamond 1 mais je m'étais pas mis à 200. Donc si je me mets pas à 200, on risque pas d'avoir les bons trucs. Voilà, on n'est pas tout à fait sur la même chose. Donc là on est plus à 700. On tourne aux alentours des 650 à plus de 700 dollars par mois. Donc là on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Bon, on est plus bas que par rapport à avant. Après, ça dépendra des cryptos. Vous voyez, des cryptos qu'on peut retirer tous les jours. Il y en a tous les 3 jours. Donc ça dépendra de chacun. Donc là, on est à peu près à 22, entre 22 à 24 dollars par jour et de 677 à 712 dollars par jour. Voilà. Sur quelque chose de fixe. Après, voilà, les ligues vont moins bouger en termes de puissance entre elles. Ça dépendra en fait des joueurs sur quoi est-ce qu'ils vont miner. Donc il ne faut pas hésiter à revenir toutes les semaines pour voir si ça bouge pas. Voilà, évitez de changer tous les 2 ou 3 jours. Sinon vous allez miner plusieurs cryptos et au final vous ne pourrez pas retirer ou vous n'aurez pas suffisamment de cryptos pour pouvoir les échanger. Donc vous allez vous retrouver bloqué. Donc voilà, je conseille mieux de laisser sur une semaine ou sur 5 jours à la rigueur, que ça puisse vous faire déjà un fond de roulement et après voilà, vous décidez si vous souhaitez changer ou si un événement en Ether et que vous savez que vous faisiez suffisamment de puissance en Ether pour pouvoir avoir les 35% dans les 24 ou 48 heures, c'est quelque chose qu'on peut également faire. Pour finir, on va aller voir les 400 EH. Pour les 400 EH, avant on faisait 3800 dollars. Donc là, même pour les gros joueurs, on va voir que ça a un impact également. Certainement, on va voir ce que ça va donner. Donc en RLT, c'est 3832 dollars. Et après en LTC, 3836. On voit que ceux en dessous sont beaucoup plus bas. Avec la nouvelle mise à jour en Diamond 2, on arrive en EH avec 400. Donc là, on arrive à 1384, 1463 et le LTC, lui, peut monter jusqu'à 1500. Alors attention pour LTC, pour ceux qui sont à partir de 400, il n'y aura pas, voilà, il faut une certaine puissance. Le LTC ne sera retirable qu'en fin d'année. Donc là, d'ici, je pense, novembre, décembre, c'est quelque chose qui va être mis en place, ou certainement pour la prochaine saison de toute façon, vu que c'est pour le 4e trimestre de cette année. Donc voilà, si vous voulez prendre celui qui a le plus, ce serait le LTC. Sinon, eh ben, vous avez soit le Dodge à 1463 ou au-dessus de 1400, vous avez le Solana, voilà, tous les 3 jours. Donc là, tous les 3 jours, on peut retirer, ce qui fait à peu près 150 dollars tous les 3 jours. Donc on va être sur quelque chose d'intéressant. Donc on voit que voilà, ça a chuté, donc ça chute aussi bien en termes de reward pour les petits comptes que pour les gros comptes. Savoir que sur les gros comptes, voilà, les joueurs ont mis pas mal d'argent dedans. Donc vu qu'ils ont pas mal de puissance, automatiquement ils vont gagner plus
que nous si on est à 10 EH ou moins. Mais ils ont quand même, voilà, ils ont quand même les retraits ou les gains au mois qui sont divisés par deux. Après, pour pouvoir progresser tranquillement, voilà, tout va être de la stratégie pour pouvoir monter au fur et à mesure. Donc là, moi, si j'ai fait la vidéo sur l'événement burn, si l'événement burn se passe bien et que j'ai également le mineur des 5 millions de joueurs, et ben, je vais pouvoir bien faire progresser. Je devrais arriver à peu près à 40 EH, je pense, pas très loin. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc on voit quand même au final que on peut avoir une chute. Par contre, voilà, on a des joueurs qui sont à 1 ou 2 EH qui eux peuvent profiter des RLT qui leur permet de merger des mineurs sans être bloqués parce que avant ils n'avaient pas suffisamment de récompenses à la journée et que maintenant ils s'en sortent mieux. Voilà. Comme vu que à chaque ligue, ben, en fait ça évolue. Pour ce qui est du RLT, la ligue qui paye le plus, c'est le Platinium. Mais après, la Ligue Gold est pas mal non plus, vu que on a 160 joueurs de moins entre les deux ligues qui font. Non, il n'y a pas 160 joueurs, il y a. Je sais pas s'ils nous le mettent ici. Le Platinium. Là, moi, je suis en Platinium 1. En League Power. Voilà, en RLT, on est à 2,989. Et en Gold de 3, donc on va passer ici. Donc, ils sont à 1,460 ZH. Donc après, ça dépendra de la puissance également. Donc comme ça nous permet de voir un petit peu où ça va aller. Donc vous aurez le lien de la puissance de minage, comme ça vous pourrez le garder. Et toutes les semaines, je mettrai à jour l'augmentation de la puissance. Comme ça, on pourra voir sur une saison. La saison a démarré telle semaine, ben, la puissance a augmenté de temps. Moi, j'ai gagné combien. Si tu aimais cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Si tu souhaites commencer sur Rollercoin, tu as mon lien de description. Tu as mon lien de parrainage plutôt, pardon, dans la description. Ce qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi. Avec 1000 Satoshi pour un RLT, il te faut 967. Donc tu vas être sur quelque chose d'intéressant. Là aujourd'hui, vu comment je fais la vidéo, il est 19h. On est à moins 20% sur le Solana. Donc si tu dois finir le puzzle, bah, tu vas pouvoir échanger avec ton Solana à moins, avec tes moins 20%. Moi je l'ai fait avant 17h, donc voilà, tant pis pour moi, mais après ça va, je reprends assez rapidement. Si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner et à cocher la cloche des notifications. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.